Disons que dans le fait d'avoir essayé tout le temps de chercher ce sacré, moi, j'ai pas eu d'accès à cette chose qui se déroule et qui fait juste du bien. In Bed With. In Bed With. Bienvenue. Merci. Merci de prendre ce temps pour t'allonger avec moi sur ce lit. Est-ce que tu peux me dire quel objet d'intimité tu as amené et te présenter par cet objet? Alors moi, j'ai choisi Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux. C'est un livre que j'ai découvert il y a longtemps maintenant, quand j'étais une adolescente. Et je l'ai même découvert en soirée à 4h du matin. Et on s'est tous mis à lire des pages. Et moi, j'étais en extase totale. Donc c'est un livre qui prend part à mon histoire et que j'hésite pas à ressortir quand j'en ai besoin. C'est un peu ma Bible. Donc voilà. Pourquoi il prend part à ton histoire? En fait, je l'avais un peu laissé dans ma bibliothèque, quoi. Et j'ai eu un chagrin d'amour, mais ultra brutal. Ça m'a pris du jour au lendemain. Enfin, comme le chagrin d'amour de manière générale. Et je me suis dit, oh là là, il faut que je trouve un remède. Il me faut quelque chose. Il me faut un axe. Il me faut des outils, des clés. Et ça passait pas dans mon esprit par le fait d'aller consulter un psy. Je me suis dit, il faut que je comprenne le tourment, parce que j'ai passé ma vie à essayer de trouver de la rationalité dans ce qui se passait en moi par rapport aux sentiments amoureux. Et bam, j'ouvre ma bibliothèque et je vois ce livre et je me dis, mais la solution serait peut-être là-dedans. Et en fait, je trouvais dans chacun de mes chagrins une réponse, et c'était en fait la clé de tout ce que... Enfin, je dis tout comme quelque chose de très grand, mais en fait, c'était la révélation. Et oui, ça m'a d'une certaine manière un peu aidée à me sortir de ce tourment de chagrin qui me traversait, quoi. C'est un peu une référence dans le domaine du sentiment, mais en fait, c'est un livre qui est segmenté de plusieurs... je sais pas trop comment je peux dire. C'est pas vraiment des chapitres, c'est des thèmes. Et tous les thèmes enfin, une très grande partie des thèmes ou de couleurs que le sentiment peut prendre. Et donc, en fait, dès que j'avais... par exemple, il y a drame, pam, j'ouvrais à la page drame et je me disais, oh là 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 là, mais oui, c'est exactement ça ce qui se passe. Donc c'était superbe. Et je pense que c'est un livre qui devrait accompagner beaucoup de gens. Ouais. Je sais pas, tu le connais toi Ouais, mais j'ai fait des études littéraires, donc je l'ai lu, mais il y a longtemps. Mais tu vois, c'est pas un livre que j'ai réouvert typiquement. Donc à réouvrir, je pense. Ouais. Et t'en avais quoi comme sans... Enfin, c'était quoi ton Honnêtement, impression? je l'ai lu au moment où j'en lisais, j'étais en prépa littéraire, oui, où j'en donc lisais énormément. Mangeais. Et en plus, ma prof philo était très forte, très, très fan de Roland Barthes. Donc j'ai lu beaucoup, et j'en ai pas gardé un souvenir particulier, mais je pense que là, je le relirai maintenant, en plus de travailler, tu vois, sur tous ces thèmes d'intimité, d'amour, peut-être que j'aurai une autre appréciation. Ok. Je le réouvrirai. Il est dans ma bibliothèque aussi. Ah, ok. Et toi, typiquement, ce serait quoi ton objet? Oui, c'est vrai que j'ai pas encore dit ce que c'était mon objet, je crois. Mais moi aussi, c'est un livre. Ouais. C'est une chambre à soie de Virginia Woolf. Ok, je ne l'ai pas lu. Et ben voilà, à lire, parce que du coup, c'est un livre, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, et d'ailleurs, tu peux le lire maintenant aujourd'hui, alors que le livre a bientôt 100 ans, tu te dis, waouh, elle parle, en fait, tout est encore tellement d'actualité. Et c'est une des grandes femmes qui, pour moi, a vraiment théorisé ce qu'est le féminisme. Et j'adore ce livre, j'adore la femme aussi qu'elle est.
Et j'ai même en fait une interprétation de la couverture qui est tatouée sur ma peau. À la base, c'est un petit chat et moi, là, c'est un petit chien. Mais parce que je suis Suzette, hein. Oui, évidemment. mais voilà, donc oui, moi aussi, c'est un livre parce que je pense que j'ai découvert en gros tout le rapport à l'intimité, même, tu vois, la sexualité. Moi, par les livres, par la littérature, j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescente. J'ai grandi à la campagne. Donc, j'avais peu d'accès, en fait. J'ai pas énormément d'amis. Enfin, donc, les livres, ça m'a vraiment porté, en fait, sur la manière dont j'envisageais une relation, le sentiment amoureux, même l'intimité sexuelle. Et je pense que moi, j'ai lu des scènes sexuelles avant de voir des films, tu vois, où ça se passait dedans. Ok. Et du coup, est-ce que le fait de t'être inspiré, d'avoir exploré à travers un support, ça t'a quand même fait failer? Enfin, genre... Non, je sais pas, c'est... J'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps, j'aurais plus tout le même rapport, mais tu sais, on découvre tous l'intimité d'une certaine manière. Je sais pas, toi, c'est quoi qui t'a... Moi, c'était l'endurance, la persévérance. Non, c'était le fait de... Non, en fait, en fait, je l'ai très vite... depuis que... disons que c'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis petite. J'ai tout le temps pensé ça m'a toujours traversé comme une idée qui allait être... comme un concept qui allait être ultra présent dans ma vie. Et oui, en fait, ça s'est développé et du coup, je l'ai sacralisé. J'en ai fait un vrai concept dans ma personnalité de pas touche à cette zone. Et justement, les dérives de cette sacralisation, c'est que du coup, ça m'a souvent amené à avoir des relations très, très intenses d'un point de vue émotionnel. Mais dans l'intensité se mêlent du coup les rapports, se mêlent quand même des rapports de domination ou de patriarcaux ou d'humains. Et ouais, disons que oui, c'était des sentiments corrosifs, brûlants, plutôt que quelque chose de... Ouais, je lisais un livre, je lis un livre en ce moment qui s'appelle L'amour sur les relations, sur les amours ordinaires, donc les choses qui se passent sans encombre, des marches qui se suivent, sans grand rebondissement. Et disons que dans le fait d'avoir essayé tout le temps de chercher ce sacré, moi, j'ai pas eu d'accès à cette chose qui se déroule et qui fait juste du bien. De me détacher de cette idée du sacré pour être plus dans l'aspect contemplatif, mais dans un même temps, quand ce n'est pas intense ou brûlant, du coup, ce n'est pas assez digne de mon intérêt, et donc je prends la fuite, tout simplement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de pas toucher ça, donc ciao, bye, quoi. Là, t'es en relation en ce moment? Non, du tout. Je suis en relation avec moi-même. Ouais, c'est déjà bien. Franchement, c'est très surprenant, mais je pensais pas que ça me plairait autant. Disons que mes dernières aventures étaient tellement médiocres d'un point de vue de profondeur. Disons que c'était tellement des choses de façade. Aussi que... Il n'y avait pas de connexion, ouais. Vraiment. On ne cherchait pas à connaître l'autre, qu'on était un peu des miroirs l'un de l'autre. C'est ça, mais aussi, il n'y avait pas cette volonté. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste dans tout. Et c'est vrai j'ai eu cette espèce de répétition, d'enchaînement relationnel où, en fait, c'est ce que j'appellerais des profils pas concentrés. C'est la personne qui m'a fait ces super besoins qui m'a dit oui, en fait, lui, j'ai arrêté de le voir parce qu'il n'était pas assez concentré. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends, que je partage, que j'ai ressenti. Et c'est vrai que en fait, ça affaisse mon enthousiasme. Donc non, et à un moment, j'étais tellement... Ouais, je pense que j'étais un peu dans une frénésie c'était il y a quelques années, de la course à l'intense,
il fallait jamais que ça se finisse parce que j'avais l'impression que si jamais ça se finissait, j'allais mourir. J'allais juste mourir parce qu'on allait me prendre ce truc qui m'avait donné, qui m'avait permis de respirer, quoi. Ou une sensation, je sais pas si c'est de l'asphyxie ou de la respiration en réalité, mais... et du coup là, c'est avec moi seule et personne ne peut m'atteindre et personne ne peut... Ouais, perturber la tranquillité que tu as trouvée. Ouais, c'est... Toi, t'es en relation? Non, moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire, donc je comprends bien ça. Je trouve que la rencontre aujourd'hui et se mettre avec quelqu'un, c'est difficile. Ça demande, comme tu dis, une volonté des deux qui est forte, de pas être... C'est marrant le truc tu disais concentré, de pas être déconcentré par typiquement tout ce qu'il y a autour, parce qu'en plus, dans une ville comme Paris, même dans toutes les capitales, en fait, tu as une possibilité, on va dire, d'avoir un accès à la relation qui est facile, un accès aux humains qui est facile, et de chercher, c'est quelque chose qui est un peu dans notre société aussi, de chercher toujours mieux, tu vois, toujours plus, alors que... Ou toujours ce qu'on a perdu aussi. Ouais. Enfin, tu sais, quand je parle avec des gens, ils me disent ah, mais mon ex, ou ah, mais ce que j'ai vécu, rien ne sera plus fort, ou des gens qui stagnent dans leur représentation de l'amour qu'ils avaient dans le passet. Enfin, je sais pas si tu Si, je suis comprends. assez d'accord parce que typiquement, en plus, tu te dis est-ce que je serais capable de ressentir à nouveau ce que j'ai ressenti avec cette personne-là ? Et donc, en te disant ça, tu vas un peu essayer de te dire ok, comment ça avait commencé avec cette personne-là, en se disant il y a peut-être une formule qui va faire que je peux reproduire en fait ce que j'ai vécu, mais absolument pas. Pour moi, il faut mieux que tu apprennes en fait à vraiment, et c'est difficile, enterrer ce que tu as vécu, te concentrer en fait sur toi, tes envies, le cadre que tu vas mettre en fait, l'investissement que tu vas mettre aussi. Si t'es prêt aussi émotionnellement, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, je suis disponible émotionnellement, mais que dalle en fait. Parce que la disponibilité émotionnelle, c'est pas que se dire allez là, c'est bon. Ouais, bien sûr. Oh, je suis ouvert. Moi, les discours qu'on m'a sortis, c'était ah non, mais ouais, je voyais des trucs en mode moi, je suis au feeling, ça, on sait jamais. On sait jamais quoi. Non, il y a des préparations. Je pense qu'il y a des espèces de un terrain de disponibilité. En tout cas, à la découverte de l'autre, sans forcément que ça engage parce qu'un coup de foudre ou des choses instantanées, c'est beaucoup plus rare, mais juste le fait de rencontrer humainement quelqu'un, en fait, c'est pas si inné que ça, je crois. Ouais, faut être prêt, je pense. J'ai 2 questions. Pourquoi l'amour, c'est si important et si intense pour toi ? Et après, tu me poses la deuxième ? Ouais. Ok. En fait, il y a un autre objet, mais j'ai pas pu l'apporter. Enfin, si j'avais pu en amener 2, mon deuxième objet, ça aurait été... Comment ? Ah, j'aurais pu ? Oui. Enfin, bon, en fait, c'est pas... Ouais, si, j'aurais pu. C'est Michel Berger. Ok. Et donc, avec ma maman, quand ça allait pas, quand j'étais petite, on écoutait Michel Berger à fond dans la voiture. On faisait un tour de voiture dans la ville. Et je suis tombée raide dingue de ces chansons et de ces mots. Parce que justement, c'est des mots très simples, avec des rimes très simples, mais de la même manière que Roland Barthes, dans un discours beaucoup plus accessible, sans prétendre dire des choses très compliquées. Je m'étais dit, mais oui, parce qu'en fait, lui, il apportait une espèce de grandeur avec des accords en mineur super dramatiques, et ça collait parfaitement. Et pourquoi ? Et donc, en fait, non, ça n'a pas vraiment de rapport, mais bon, en tout cas, pourquoi c'est très important pour moi, c'est qu'il y a une musique de Michel Berger qui dit, il y a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Et un jour, je me suis posée, je me suis dit, tu sais, quand ça va pas trop, tu te dis en fait pourquoi, qu'est-ce qui me donnerait vraiment envie de persévérer dans la route de la quête du bonheur. Et donc il y a mon chat. Et numéro 2, c'était mais en fait ouais, c'est ça, c'est qu'il y a que l'amour qui vaille la peine. Donc en fait j'en ai fait un espèce de Un leitmotiv de ta vie, quoi. Ouais. Et en fait je trouve ça vraiment pas ennuyeux. Du coup ça peut avoir un côté je pense que moi aussi, je peux ne pas être cette personne concentrée, en fait. Je pense que je suis quand même assez attachée à mon désir de trouver ça dans ma vie, qu'au final, je pense que
je pense que je le loupe. Ça peut m'amener à ne pas croiser l'amour non plus. Et ouais, parce que ouais, je considérais que c'était même dans l'après-vie, donc dans la mort, c'est qu'une seule chose qui reste. Enfin, c'est quelque chose qui se touche pas. C'est pas de l'art où, tu vois, oui, tes photos, elles vont rester après, tu vois, mais quelque chose que t'emportes avec toi et qui n'est qu'à toi. Je trouve, enfin, à mon sens, c'était ça. Pour toi, l'amour se matérialise comme quelque chose qui est plus un coup de foudre, en fait. Quelque chose qui va venir comme ça, parce que aussi, t'as l'amour, tu peux prendre le temps, en fait, de tomber amoureux. Déjà, moi, je distingue l'amour et être amoureux. Je sais pas si tu fais la même distinction ou pas. Bah, alors ça, c'est du coup des définitions, quoi. Mais je pense que, enfin, tu vois, alors du coup, c'est quoi l'amour et c'est quoi, je crois que tu dis l'amour genre en mode avec un grand A, et être amoureux, c'est cette chose qui existe peut-être dans les premières années. Ouais, peut-être généreuse avec les premières années, mais c'est bien. Mais non, c'est une bulle, ouais, c'est une bulle un peu entre excitation, passion, désir. Tu sais, t'es prêt à faire des folies pour la personne et tout. Et l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui, plus en investissement, sur la durée. Typiquement, tu parlais, tu vois, ça reste quand la mort arrive. Bah oui, tout à fait, t'as les tombes, mais tu continues à aller sur la tombe, donner de l'amour à la personne qui est décédée, tu vois. C'est vrai que ça se matérialise sur le long terme. T'as de l'amour pour tes amis, t'as de l'amour pour ta famille. Enfin, t'es pas amoureux de tes amis, tu vois. C'est deux sentiments qui sont, pour moi, pas les mêmes. Oui. J'attends pas vraiment le coup de foudre. À vrai dire, ça m'a un peu saoulée, cette histoire. Enfin, je sais pas. Déjà, tu penses que tu l'as, le coup de foudre, à un moment. Et au final, le truc... Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai pensé que je l'avais eu. Enfin, du coup, je sais pas si c'est parce que je me leurre ou quoi, mais... Je pense que de la même manière, j'ai pas vraiment eu de coup de foudre. Par contre, j'ai eu des relations qui se sont construites avec des personnes pas forcément disponibles. Mais mes plus belles histoires, c'était effectivement une histoire de construction et de disponibilité. À un moment, on se pose et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez naturel, évidemment, mais c'est quelque chose qui se construit, qui vient. Et typiquement, avec les dernières personnes que j'ai fréquentées, il y avait ce truc de, OK, on se rencontre et tout, mais c'est vrai qu'avec l'habitude, la fréquence, quand tu vois l'autre, de s'intéresser, de commencer à intégrer ses fonctionnements, il y a oui, ça développe, ça permet de développer le sentiment, mais pour ça, il faut un sujet amoureux disponible, en fait. Enfin, c'est disponible, d'accueillir le fait qu'effectivement, que ça peut être protocolaire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont si réfractaires, en fait. Je comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est aussi plus dans s'apprécier dans son individualité que, tu vois, construire avec un second individu. Ouais. Oui. On s'écoute soi. Oh, mais oui, c'est vrai. Moi, je fais que écouter les autres. Enfin, non, en vrai, peut-être pas tout le temps, mais justement, c'est vrai que je suis une personne très, très curieuse de l'autre. Mais c'est vrai que généralement, les personnes souhaitent arrêter ou les relations s'arrêtent parce que moi, je constate qu'en face, il y a quelqu'un qui a plus à cœur de se développer soi dans le monde seul que de parcourir ne serait-ce qu'un petit chemin. Et c'est ultra fugace. Je pense que c'est dommage. Parce que du coup, je pense qu'aujourd'hui, je me retrouve seule et je suis bien, je suis très, très OK avec cette idée. Parce que, un kangourou, tu vois, tu vas de personne en personne, tu prends le nombre d'informations de ces personnes que je récupère. Il faut que j'en fasse quelque chose. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? OK, donc si je continue, c'est que ça doit sûrement me plaire. Puis le truc, il s'arrête. Et après, il faut repasser à quelqu'un d'autre et refaire toujours le même truc jusqu'à peut-être jusqu'au jour où ça va marcher. Non, franchement, franchement, c'est épuisant. Je pense que le fait d'être disponible,
c'est aussi de se dire qu'on lâcher prise et de plus être disponible que pour soi, quoi. Oui, et puis du coup, bien se connaître aussi. T'es dans quel type de relation, toi? Parce on l'a pas dit. Moi, monogame. Monogame et hétérosexuel. Ouais, c'est ça. Ah oui. Oui, j'ai déjà eu des relations avec des femmes, des relations amoureuses. Mais je pense que oui, mon intérêt sentimental se positionne plus pour le sexe opposé. Et toi? À peu près comme ça. Mais moi, je pense que si je me suis beaucoup questionnée là-dessus sur justement mon attirance et aussi en fait tout le background que tu as aussi. Enfin, moi, j'ai une famille, j'ai 3 frères, environnement quand même, campagne, un poil catho au niveau de l'éducation quand même. Donc aussi, j'ai l'impression que je me suis aussi, même si à 17-18 ans, j'ai décidé de casser toutes les codes, poser à poil, etc. Et je crois que j'en avais besoin pour apprendre à savoir qui j'étais. J'ai relationné avec des femmes et aussi avec des hommes. Mais, tu vois, 10 ans après, je suis en train de me dire, est-ce qu'en fait, je serais capable de faire ma vie avec une femme et j'en suis pas sûre, quoi. Donc je me dis, en fait, t'es pas vraiment bi, t'es plutôt quand même hétéro. T'as eu des relations avec des femmes qui t'ont vachement apporté. Est-ce que t'as encore envie de ça aujourd'hui? Je n'ai pas encore la réponse, tu vois, parce que si le sexe, c'est une chose, mais la personne, c'en est une autre. Donc, si tu rencontres une personne, typiquement le coup de foudre, l'amour et tout, ça peut changer, en fait. Je sais, par contre, que je suis beaucoup plus OK avec cette idée-là. Et la sexualité ou l'idée de tomber amoureux de quelqu'un, enfin d'une femme, c'est quelque chose qui a été abordé dans l'enfance, dans ton éducation? Jamais. Jamais. J'ai même entendu mon père nous dire, quand on était plus petits, qu'il aurait du mal. Ouais. Mais parce que aussi, c'est des schémas dans lesquels tu grandis Oui. et aussi l'entourage. Moi, je te dis, j'ai grandi à la campagne, un entourage qui était à peu près similaire au mien. C'était pas trop... Tout le monde était... limite, tout le monde était marié, mais pas heureux en ménage. Et quand même, ils restaient mariés, tu vois. Enfin, moi, mes parents, ils ont attendu qu'on soit tous un peu plus grands pour vraiment divorcer. Ouais. Protection du foyer, ouais. Du foyer, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et toi, t'as grandi dans quel cadre? Moi, mes parents sont encore ensemble. La sexualité, elle n'a pas du tout été abordée, ou l'idée que le sentiment puisse durer une éternité, ça, c'est le pattern de ma mère. Et je pense que je la suis là-dedans. Enfin, ouais, ça me fait du bien de penser un truc comme ça, même si c'est un truc un peu peut-être naïf, peut-être enfantin, ou peut-être à côté de la plaque. J'aime bien l'idée qu'elle se soit toujours dit qu'elle emporterait l'amour qu'elle a pour mon père toute sa vie. Et elle restera loyale vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette conviction. Et je pense que du coup, pour mon père, elle est représentée comme quelqu'un de super fiable, quoi. Mais après, en fait, on est partis tous très tôt, mon frère, ma sœur et moi, et du coup, on a dû se dépatouiller avec les problèmes d'adolescence et tout ce que ça comprend. Mais oui, moi, de la même manière, je pense que je suis pas... les choses, en tout cas, chez moi, elles bougent, elles sont en mouvement. Donc, tu vois, à un moment, j'étais attirée par des femmes. Je suis sortie avec une d'entre elles. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que tu vois, par exemple, si je suis sur Hinge, je vais pas me mettre en mode profil pour dater des femmes, par exemple. Mais tu vois, demain, ça peut changer. Je me suis très longtemps questionnée sur le fait de devenir lesbienne politique. Et à un moment, dans ma grande carrière de féministe, oui, c'était la misandrie absolue, et il fallait... ce n'était pas une option que d'être avec un homme si on était féministe. Mais du coup, il y a les questions d'attirance intrinsèques, et on doit composer avec ça, et je pense que je suis moins... moins
je sais pas trop quel adjectif porter, mais je suis plus OK avec l'idée que de toute façon, on va se prendre des tôles, quoi. Non, mais tu peux pas aller à l'encontre en fait des personnes qui t'attirent et de ce que tu ressens en fait. Ouais. Tu vois, le Oui, lesbianisme évidemment. politique, je pense moi, j'ai eu ma grosse période aussi où j'étais à fond dans le militantisme. Et j'ai jamais été aussi militante que quand j'étais avec une nana, d'ailleurs. Tu vois, on portait nos combats à deux, etc. Et je me suis aussi questionnée là-dessus sur est-ce que j'ai aimé, parce qu'en fait, cette personne-là est restée une de mes très bonnes amies. Et en fait, on fonctionne beaucoup mieux, d'ailleurs, comme amies que quand on a essayé d'être ensemble, ce qui, en vrai, ne fonctionnait pas vraiment dans le cadre d'un couple, tu vois. Ça n'aurait pas fonctionné. Par contre, on était des super potes, on a pu faire plein de choses ensemble. Et en fait, c'est juste ce qu'il aurait fallu faire. Mais je pense qu'à un moment, tu as une recherche aussi d'identité, de qui t'es, et donc tu tentes comme ça, en fait. Et si tu tombes sur une personne face à toi qui est dans le même truc, tu te dis, allez, bingo, c'est parti. Moi, je suis sortie avec des mecs qui n'étaient pas du tout déconstruits. Et c'était chaud. Ou alors, je suis sortie avec des mecs qui, franchement, sous tout rapport, des mecs ultra déconstruits, ils ont un savoir en la matière, ultra impressionnant intellectuellement, etc. Mais derrière le dans rideau, le concret, ouais. Waouh, Mais donne-nous des exemples un peu. Parce que le truc c'est tellement, en plus, je vois tellement tout ça, le mec qui lit Mona Chollet, qui se dit déconstruit, mais au fond, en fait, il a pas travaillé sur lui, en fait. Il est juste une façade, et du coup, en fait, il n'y a rien qui est appliqué derrière. Voilà, il a le savoir, il a la connaissance, et parce qu'il a la connaissance, du coup, les gens, ils vont le trouver fiable et super, etc. Mais dans le concret, c'est... moi, en l'occurrence, c'était un pervers narcissique, mais j'ai mis tellement de temps avant de découvrir que c'était ça. Il me semble que tu as écrit un livre. Est-ce qu'aujourd'hui... Petit livre. Petit livre ? Oui. Ouais, je l'ai sorti, enfin, je l'ai écrit, En fait, c'était des textes qui traînaient et à un moment où je m'ennuyais plus dans ma vie, je me suis dit, OK, on va essayer de le sortir et je l'ai sorti. Mais il traite... en gros, c'est comment je matérialisais mes sentiments internes et je les extériorisais dans des écritures poétiques. Mais aujourd'hui, ce livre me semble étranger. C'est fou parce que à un moment, ça me paraissait évident que ce que j'écrivais et ce qui détonnait dans ce livre prenait vraiment part à moi et allait me suivre. Et au final, maintenant, c'est comme un inconnu. Je comprends ce qui m'a traversée. Juste, je me dis que j'étais quand même très triste de pas trouver ce que je cherchais. Mais s'il y a quelque chose qui aujourd'hui est réel, c'est effectivement dans le livre, il y a beaucoup de désolation du fait que les gens soient indifférents et que les choses s'arrêtent. Je crée une forme de révolution face au fait que les choses s'arrêtent et qu'on les vit et qu'on les ressent. Et qu'à un moment donné, le destin ou l'autre, ou dans un fragment de conflit, ou de désintérêt, ou que sais-je, c'est fini. Mais alors, ça a servi à quoi ? Et du coup, j'étais en colère. Et je pense, toujours un peu en colère par rapport à ça. Cette idée de... Parce que moi, les gens, ils n'arrivent pas dans ma vie comme ça, pour aussi peu de temps, disons. Je trouve ça vain. Je me disais, mais pourquoi, à quoi ça sert ? Non. Du coup, je pleure, je fais toute ma sérénade pour que surtout pas ça s'arrête. Je cours derrière. Enfin, c'était il y a longtemps. Hein, je pense plus être trop comme ça. Aujourd'hui, quand ça arrive, franchement, je pars. Mais je suis même pas en colère. Juste, je suis en mode, ah ouais, encore un, ah, et après je pars. Et en fait, ça a suscité de
l'indifférence. Mais c'est fou parce que c'est vrai que tu vois, on est beaucoup dans des. Ah, même dans des relations, on est plus dans des situationships où il y a un manque de communication. Et ces trucs, tu vois, typiquement, tu vois quelqu'un 3, 4, 5 fois. Puis en fait, vous voyez, l'un ne renvoie plus de message à l'autre. Puis ça peut mourir comme ça, dans une indifférence totale, alors que tu as quand même partagé un truc ultra intime avec cette personne. Oui. Et j'ai du mal, moi. Et en plus, je pense que je l'ai déjà plus ou moins fait. Au fond, c'est parce que tu as un manque d'intérêt pour la personne, tu vois. Mais tu pourrais au moins le dire, en fait, l'exprimer. Parce que si tu recroises... Moi, je crois toujours aussi au fait qu'il faut bien se comporter avec les gens et que je ferai jamais à quelqu'un ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. Et que tu peux toujours recroiser les gens et donc il faut rester en bonne relation avec les gens. Parce qu'après, tu recroises la personne et peut-être que ça lui a fait du mal, peut-être que ça a réveillé des traumas qu'il a eu, même si c'est pas lié à toi, tu vois. Donc... Il y a la manière dont ça se termine, mais honnêtement, je pense que les gens sont quand même très au courant d'où ils se situent. Enfin, non, les gens peuvent être perdus, peuvent vouloir essayer des choses. Mais quand tu dates une personne 5 fois, je pense que tu es vraiment au courant, au moins au bout de la 3e fois, 4e fois, si la personne est assez digne de ton intérêt. Pas digne de ton intérêt, c'est pas du tout comme ça qu'il faut formuler cette phrase. Mais si toi, tu as un intérêt pour elle, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. Enfin, et si je le sais en étant OK avec moi-même, parce que je suis dans des bonnes dispositions de rencontre, et que l'autre se présente comme étant aussi dans des bonnes dispositions de rencontre, normalement, il est censé quand même être au courant. Et l'idée de... Ouais, la terminaison finale... quand la personne souhaite arrêter, ça doit aussi, comme tu l'as dit, se faire dans un respect de l'autre et du moment vécu. Mais ouais, non, moi, ça m'a toujours fascinée, cette capacité que les gens avaient de se retrouver complètement nus dans un lit et de se laisser le matin et de se laisser pour toujours et de se laisser comme ça. Ouais. Ok, ouais, moi, c'était pas trop comme ça que j'avais... c'est pas... Voilà, typiquement, l'éducation, moi... mes parents, on n'en a pas beaucoup parlé, mais s'il y a quelque chose que je savais, c'est que c'était quelque chose de très important. Enfin, de très important, et ça s'appelle quand même faire l'amour. Et ça, ouais, je l'ai pas quitté d'une seconde. Ça n'a jamais quitté mon esprit. Et après, je pense que c'est peut-être une construction patriarcale. Nous, on rêve d'un conte de fées et les mecs, ils ont des besoins. Ouais. Donc ils le désacralisent. Ok, mais essaye de jouer la comédie un peu plus longtemps, quoi. T'avais des journaux intimes quand t'étais petite ? T'écrivais déjà ? Oui, j'ai dû en avoir. Diddle. Avec des cadenas et tout. Non, mon journal intime, c'était ma sœur. On se faisait des réunions dans les toilettes. Et je passais mon temps à lui parler de mes histoires avec un tel. Je ne m'accordais pas de valeur. La seule valeur qui m'importait, c'était le fait que les hommes me regardent, quoi. En fait, ouais, je me perdais entre l'idée que je voulais être amoureuse. En même temps, j'étais obsédée de l'idée qu'on puisse s'intéresser à moi et être amoureux de moi. Mais en même temps, du coup, il n'y avait jamais vraiment de connexion. C'était jamais vraiment... il n'y avait jamais vraiment de matière, quoi, assez intéressante. Mais après, je pense que mes relations... j'ai eu 2 grandes relations. Je pense que ça a été le plus formateur, je dirais. Tu arrives à te détacher maintenant de cette valeur-là ? Enfin, tu as réussi à te donner de la valeur à toi-même sans le regard des hommes ? C'est toujours un travail. Ouais. Mais il y a quelques années, j'étais dans ma période féministe. J'étais du genre à mettre des photos à poil sur Insta. J'ai complètement arrêté. Et ouais, je pense que maintenant, je suis plus trop dans cette... de toute façon, je suis là. Et en fait, si je te plais, tu
fais une démarche intéressante, mais ouais, je pense que je me suis vraiment détachée de ça. C'est cool, même si, bon, quand même, quand on va en soirée ou quoi, j'avoue que l'idée de vivre une petite aventure sentimentale, ça me traverse quand même l'esprit, hein, c'est quand même très présent. Mais ouais, le fait de dater, d'essayer d'entretenir des trucs qui se sont déjà passés dans le passé. Ça me barbe, quoi. J'étais trop déçue. Puis il y a aussi ce truc qui émerge sur les réseaux sociaux, des femmes qui sont en mode ouais, si, il y a si, ça, c'est non. Et je suis assez d'accord, c'est peut-être pas aussi compliqué que ce que je... en fait, le sentiment le sentiment peut être compliqué, mais le rapport homme-femme, ou moi, mon positionnement vis-à-vis de ça, il n'est pas censé être aussi tortueux. T'es pas censé... Je pense pas que si t'es assez... si je suis assez bien avec moi-même, je suis pas censée me prendre être forcée autant avec des choses qui sont aussi complexes et aussi difficiles à supporter, quoi. Tu vois, le fait de... Tu sais, tu te prends la tête parce qu'il t'a mis un vu, tu te prends la tête parce que ça fait 4 heures qu'il t'a pas répondu. Ouais. Ah, franchement, c'est pas légitime de ressentir ça. C'est vraiment pas cool de mettre un vu pendant 4 heures. Non. Mais franchement, tu me mets un vu pendant 4 heures, maintenant je suis en mode... oust. Toi, tu crois au grand amour ? Moi, je crois ne jamais vraiment avoir été amoureuse. Alors, les personnes avec qui j'ai été, ils sont en PLS. Et ils vont être deg. Non, mais je pense que j'ai ressenti des choses, mais le grand amour, tu vois, pour moi, c'est un terme que j'ai jamais ressenti. Tu vois, j'ai eu des histoires, j'ai partagé des moments hyper cool avec des personnes même avec lesquelles j'ai pu me projeter. Mais ce truc un peu... Moi, maintenant, je vois ça un peu comme une team où, tu vois, avec la personne avec qui t'es, qui est ultra forte, t'es indestructible. Et pour moi, c'est plus ça, l'amour, mon sentiment de l'amour. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti avec quelqu'un. En fait, je me suis quand même toujours sentie plus ou moins en insécurité. Pas forcément tout à fait moi-même. Après, j'étais plus jeune aussi. Mais là, plus je grandis et plus les personnes que je rencontre, j'ai envie quand même d'aller dans ce truc de... Pour moi, c'est un truc solide, avec une communication ultra fluide. Et pour moi, c'est la personne, en fait, qui est ta personne. Tu vois, c'est indestructible. Je sais pas si... Ouais, si, je vois. Du coup, c'est pas tant... En fait, j'essaie de distinguer ça aussi du côté trop romantique qu'on en fait, où limite, t'acceptes, tu vois, des trucs qui sont pas OK à la base parce que le grand amour, ça doit être comme ci, comme ça. En fait, non, moi, je veux qu'on me respecte, que ça soit OK, que j'ai quand même ma liberté, mais que je sache que cette personne, elle est là. Et voilà, je sais pas si je ferais ma vie, tu vois. Enfin, en fait, je suis en pleine aussi interrogation de est-ce que c'est vraiment qu'avec une personne, comment, si je veux des enfants, comment je vais les faire, est-ce que vraiment être dans le schéma de couple monogame avec la maison et tout, c'est un truc qui me conviendrait sur le long terme, je sais pas tout ça, tu vois. Faut le vivre et pour moi, il faut communiquer sur tes besoins, tes envies. Ouais, mais du coup, si tu sais pas, tu peux pas communiquer sur tes besoins, tes envies. Non, mais tu communiques au fur et à mesure, tu vois, de l'avancée, tu vois. Oui. Rien que même déjà s'interroger sur le fait de, OK, en gros, je sais pas, t'es avec quelqu'un depuis 3-4 ans, t'as envie peut-être d'avoir une relation sexuelle avec une femme parce que c'est qu'avec ton mec, et tu vois, rien que d'en parler, même si ça se fait pas, c'est déjà hyper cool parce qu'il y a plein de couples dans lesquels ça se fait pas. Parce qu'on a peur justement d'en parler, de la réaction de l'autre, de la mauvaise réaction de l'autre. Mais si l'autre réagit mal, c'est qu'au fait, tu vois, pour moi, ça va avec le sentiment amoureux, la construction, si t'es vraiment fait pour être avec la personne. Pour moi, ce sujet-là, même s'ils arrivent tôt, c'est hyper green flag d'un côté, parce que ça veut dire que la personne, elle est ouverte d'esprit dès le début. Après, ça peut changer aussi quand t'es en relation par les insécurités et tout. C'est pour ça qu'à faire un travail sur soi important, se connaître bien, c'est hyper important pour après être avec une autre personne. Mais du coup, quand tout à l'heure, je te parlais de mon rapport à l'intensité, du coup, ça veut dire que... Je le comprends parce que j'ai des amis qui vivent comme ça et donc je me dis, OK, moi je sais aussi que c'est mon côté très cartésien, un peu dans
donc trouble dans ma vie, en fait, qui fait que peut-être aussi, si j'avais je serais une autre personne, un gros lâcher-prise et tout, peut-être que je serais plus à même. Et en fait, d'ailleurs, tu remarques que dans des moments de vacances, de trucs et tout, bah, tu peux être beaucoup plus, tu vois, te faire aborder, être beaucoup plus dans la discussion avec les gens que dans mon quotidien, on va dire, peut-être parisien, d'être dans mon taf, tout le temps pressé, un peu stressé, ça joue tellement, en fait. De montrer que tu es un peu ouverte aussi vers l'autre, ça se ressent direct et tu es plus ouvert à la rencontre. Ouais. Tu vois, il y a un truc comme ça aussi c'est pas ma vie. Moi, là, ma vie, là, c'est celle que j'ai aujourd'hui et je l'ai choisie et j'en suis hyper contente. Mais c'est vrai qu'actuellement, je sais pas si je serais disponible, tu vois, à avoir un grand amour dans ma vie, quoi. Et on te dit en même temps, ça tombe quand tu t'y attends pas. Ouais, mais ça tombe quand tu t'y attends pas. Mais en même temps, moi, là, si ça tombe demain, je le verrai même pas, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la prédisposition un peu, genre... Ouais, c'est clair. Et tu vois, pourtant, quand je date, en vrai, à chaque fois que je fais un date, j'ai quand même parlé un peu avant, je me dis, ok, bon, ça devrait bien se passer. Tu vois, j'ai un peu ce truc-là de... peut-être la bonne personne, tu vois, on sait pas. Même si ça commence comme ça, et j'arrive... Mais ouais, moi, j'ai des personnes de mon entourage qui se sont rencontrées via les sites de rencontres et je trouve ça... j'admire leur espèce de croyance. Enfin, parce que du coup, je me dis, tu vois, cette idée de t'arrives au date en te disant peut-être c'est lui, mais en fait, c'est arrivé dans la vie de ces personnes, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pas à mettre de côté. Ouais, pendant très longtemps, moi, j'étais convaincue que l'idée c'était ce côté pas très naturel ou programmé. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, par exemple, je pense complètement différemment. Je me dis, ah ouais, mais du coup, tu sais à peu près dans quoi tu t'embarques. Les bases, elles sont entre guillemets posées. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Parce que, ouais, c'est sûr que, moi, si j'étais dans la recherche de quelque chose de très intense, franchement, j'ai juste à sortir le soir, et t'as ton truc qui te bouleverse, mais c'est pas trop l'idée que moi, c'est pas trop ce que je cherche, en fait. Tu cherches quoi ? C'est quoi je pense que je me retrouve pas mal dans ce que il y a cette espèce de complémentarité et de soutien. Le monde est fait pour... la vie est moins chère quand t'es à deux. Même mettre un drap, c'est fait pour... une couette, c'est une épreuve à faire à deux. Seul, c'est une putain de galère, c'est une grosse galère. Donc, une espèce de complémentarité et de soutien. Mais ça passe par une très bonne compréhension de la détermination de l'autre. Quand on sait que s'il y a une grossesse, toutes les problématiques de charge mentale, de construction d'un foyer, d'entretien de la maison, de choses comme ça, c'est des choses qui sont sur lesquelles moi je passerai pas à côté de ces valeurs-là, et c'est pas des valeurs, mais c'est des notions. Non, ce fonctionnement en fait. Ce fonctionnement, voilà, c'est ça. Il faut que et avancer ensemble, et je connais des gens qui sont ensemble depuis 10 ans, mais des power couple. Je suis en mode waouh. Et il y a quand même ce truc de je sais pas si c'est moi je perçois pas l'intense, mais en tout cas ça a l'air super cool, quoi. Oui, en fait, c'est vraiment intensité et profondeur, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Oui. T'es dans la profondeur, et plus que l'intensité, il y a quelque chose qui peut s'éteindre, tu vois. Une bougie qui brûle. Ouais, c'est clair. Ouais. Ma dernière grande relation, il y avait des valeurs il y avait beaucoup de valeurs qu'on partageait en commun, mais en même temps, tu vois, on n'avait pas... je l'ai découvert au fur et à mesure. Du coup, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on restait ensemble. Typiquement, il y avait des choses, je me disais, mais c'est impossible que
c'est impossible que ça dure toute la vie. Enfin, c'est vraiment des choses, je ne pourrais pas, je ne le tolérerai pas dans la transmission à mes enfants. Ce ne sera pas possible. Et ça ne peut pas non plus être un sujet de conflit. Et, mais du coup, avec tous ces paramètres et tout, ça me démoralise un peu, je pense. Parce que je me dis, en fait, il y a très forte chance que je le trouve pas. Et typiquement, ma mère parle beaucoup de compromis. Oui, les couples, c'est des compromis. Et je suis d'accord. Enfin, je n'ai pas expérimenté, donc je ne sais pas. Mais je suis d'accord comme pas d'accord. Enfin, il y a des choses. Mais au prix d'être seule. En fait, c'est ça. Je me dis, est-ce que. Enfin, moi, je sais que je me suis déjà retrouvée dans des relations parce que justement, dans des relations, en faisant énormément de compromis, l'impasse sur énormément de choses pour ne pas être seule. Et aussi, vu que moi, il y a ce truc de l'amour, c'est ce qui définit ma life, je l'emporterai avec moi. L'idée de ne pas le trouver, c'est l'angoisse du quotidien. Mais, enfin, une angoisse du quotidien, ça va. Mais en vrai de vrai, c'est quand même c'est l'horloge. Et puis on est des femmes. Et puis tu as de l'endométriose. J'ai de l'endométriose. Donc il y a de comment, de pourquoi, de soutien, en fait, c'est now. Parce que nous, si on veut faire un gosse, des fois, il faut s'y prendre 5 ans ou 6 ans en avance. Et si on veut manger des ovocytes, attends, faut pas non plus trop attendre parce que... Ah non, mais c'est des trucs de timing. Mais justement, tu vois, pour moi, c'est de dissocier quand même de... Tu l'as en tête, mais pour moi, c'est dissocier du grand amour aussi, tu vois. Enfin, c'est là, en fait, on rentre dans un truc plus on vieillit, plus dans un truc un peu technique de comment on va construire notre foyer. Et après, tu as aussi les personnes qui font le choix, et on est dans, on va dire, un bêta-test de notre génération de ça aussi, ça va évoluer avec le temps, mais de en fait distinguer aussi l'amour romantique de justement un peu la construction de ta vie, ton foyer, ce que tu veux pour toi. Oui. Typiquement, les personnes qui font un enfant toute seule ou qui choisissent de l'éduquer d'une manière différente, pas forcément avec, tu vois, peut-être conserver un espace. J'ai vu ça, enfin, je lisais un article là-dessus sur le fait qu'ils avaient le foyer, mais qu'il y avait aussi un petit studio qu'ils avaient conservé si l'un ou l'autre on pouvait plus un moment, une nuit et autre, aller dormir là-bas pour se régénérer. Et quand tu lis ça sur le papier, tu te dis, ouais, mais non, mais en fait, pourquoi pas ? Est-ce que c'est mieux ? Alors, c'est peut-être mieux, tu vois, de se dire, vas-y, 1 ou 2 soirs par semaine, tu vas dans ton espace à toi, tu conserves ton individualité, ton besoin de te reposer, d'être bien, et du coup, tu seras pas dans ce truc de quand t'as un enfant en bas âge, ah mon Dieu, tu te gueules dessus parce que t'en peux plus, t'es fatigué de pourrir en fait ta relation. Ouais, mais ça, c'est parce que eux, en l'occurrence, ils savaient que c'était quelque chose qui serait bon pour eux. Mais peut-être que, enfin, la règle d'autres n'est pas la règle des autres. Bien sûr. Enfin, tu vois. Mais en tout cas, que les deux parties soient en accord avec ce qu'ils souhaitent préserver. Mais ouais, il y a quand même aussi cette course à l'individualisme. Et les gens sont dans cet individualisme. Enfin, je dis les gens, je fais comme si, mais vu que j'en parle beaucoup autour de moi, de l'amour, etc. Parce que bon, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus sur cette terre. Ils ont le savoir de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils souhaitent construire, de comment ils veulent le construire. Mais du coup, il y a une indisponibilité à et toi. Du coup, toi, genre, ok, c'est toi que je rencontre, c'est toi que je regarde, c'est toi que... c'est parce qu'en fait, il y a l'individualisme consumériste. L'idée d'accumuler sans trop regarder en face de soi. Et de toute façon... sans même avoir regardé, ce sera non, ça dégage, quoi. Donc, ouais. Et moi, je pense que c'est pas incompatible de penser à soi, d'avancer, de tracer sa route. Enfin, moi, je pourrais pas être avec quelqu'un tout le temps sur mes côtes, où j'ai trop besoin de faire mes trucs, mes projets, que l'autre aussi soit... Mais que quand on se retrouve vraiment. Ouais, truc de codépendance, quoi. Je sais pas si... Ouais.
c'est ultra... ça emprisonne vachement dans le développement. Enfin, surtout quand la personne part, t'es en mode « Waouh, mais que me reste-t-il dans ce monde ?» Bah oui, ça peut même être un frein à des séparations quand t'as un couple qui fonctionne ensemble depuis tellement d'années. Comme tu dis, qui devient en fait des codépendants, ou moi je dis qu'il devient une union de 2 personnes, bah... Des fois, tu restes justement dans la relation parce que tu sais pas faire autrement que comme ça. Ouais. Moi, une fois, j'étais dans une relation, c'était tellement... La dépendance a été tellement forte que quand on s'est quittés, je ne savais même plus ce que j'aimais manger. Mais c'était dramatique. J'étais dans les rayons du supermarché en me disant, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime? En fait, c'était le couple, l'union des 2 personnes qui réfléchissait pour tous les aspects de ma vie, en fait. Et après, c'est peut-être le fait que ça a libéré beaucoup de sérotonine. Enfin, du coup, quand t'es heureux, tu sais t'es peut-être plus enthousiaste, tu sais peut-être plus ce que tu veux faire, ce que tu veux manger, ou je sais pas, mais là, j'étais... ça m'avait pris... ça m'avait tout pris. Et après... je pense que le mot reconstruction est pas mal attribué à la fin lors d'un chagrin sentimental, quoi. Bah non, tout à fait. Hein. On dit pas rupture pour rien. Hein. Ouais. Mais je sais pas si... j'ai questionné ce truc de rupture en me disant... avec mon ex, là, on est en très bons termes. En fait, on n'a pas rompu, quoi. On n'a pas rompu ce qu'on connaît de l'un et de l'autre. Ouais. Et on n'a pas rompu... Enfin, c'est nos corps qui sont plus du tout ensemble. On a nos individualismes, genre 100% d'un côté, 100% de l'autre. Mais quelque part, on est toujours une team. C'est trop bizarre. Mais il n'y a pas d'amour. Mais on a porté le respect de l'un et de l'autre tellement haut que c'était notre manière à nous d'être indestructibles, tu sais, dans ce truc de t'es un power couple, tu traverses tout ouais, c'est un peu de nostalgie mais sans trop y apposer de sentiments, quoi. Moi, je vais mieux quand je me tourne vers l'autre et que j'accueille sa personne ou qui elle est. Ou je pense que se tourner vers l'autre, ça peut être une guérison à notre enfermement et notre aussi dans une ville comme Paris où ça va super vite. On est tous dans nos trucs. Il y a tellement de codes sociaux, vestimentaires aussi, d'apparat, les réseaux, etc. Que je pense qu'il faut... c'est cool d'être... c'est pas une question d'être cool, mais se tourner vers l'autre, c'est important, ouais. De se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres pour ensuite, en fait, aller vers la rencontre plus amoureuse. Ouais. Moi, je le vois de fou, mes amitiés, c'est ce qui me porte au quotidien. Et je me dis déjà, en fait, si j'ai réussi à construire ça dans ma vie, c'est tellement beau, tu vois. Donc, la rencontre amoureuse, en plus, elle vient un peu comme une cerise sur le gâteau. Ouais, ah ouais, c'est là. Oh, trop bien. Tu Ok. vois, mais c'était déjà trop bien dans ta vie avec tes potes. C'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. C'est d'être bien avec soi-même, bien avec ses amis. Et puis la rencontre arrivera parce que tu seras ouvert et bien dans ta vie. Ouais, c'est ça. Complètement. Merci Mathilde. Merci Mathilde.